Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'un micro que je vais beaucoup utiliser, on va dire, pour aussi bien mes lives que pour faire mes commentaires sur les vidéos. Donc c'est un produit que j'ai commandé à Amazon pour le prix de 60 €. Il y a plein de tests qui existent déjà de ce modèle, mais bon, je me suis dit allez, je vais faire aussi mon test après tout, pas de jaloux, voilà. Donc on va déjà faire un petit tour de la boîte. Donc vous avez le visuel du micro, donc le Bird UM1. Là on nous a dit que donc il fonctionne par micro USB, donc c'est ça l'intérêt que je voulais aussi, c'est de pas utiliser, voilà, pas besoin de passer par une carte son avec de l'XLR. Là on le branche directement en USB sur votre PC et ça fonctionne. Donc par contre, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser avec autre chose que voilà un PC. Par contre, vous pouvez très bien l'utiliser avec un câble OTG que vous branchez directement sur un téléphone ou une tablette. Voilà. De ce côté-là, rien du tout. De ce côté-là, rien du tout. Hop, on va passer tout de suite à l'intérieur. Donc on se retrouve avec une petite trousse, voilà. Donc avec logiquement notre micro, voilà. Hop. Donc waouh, il fait son poids quand même, le coco, mine de rien. Donc voilà, tout de noir vêtu. Donc ça j'aime bien au niveau du design. Donc là c'est en métal. Ici donc on a la connectique, donc on dirait que ça ressemble un peu à ce qu'on connaît, on va dire, au niveau des imprimantes. Après je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Ici on a un pas de vis, je suppose, donc qui va nous permettre tout simplement de pouvoir le fixer par exemple, le poser sur un trépied. Donc on verra, on a une araignée qui est fournie avec, donc on n'aura pas à s'en servir de ce pas de vis là. Hop. Ici donc de ce côté-là rien du tout. Ici les logos, et donc on nous indique donc qu'il est bien cardioïde, c'est-à-dire qu'en fait donc il va fonctionner sur l'avant, mais voilà, pas sur l'arrière. Donc il va prendre les sons qui sont devant lui. Voilà. Je regarde à l'intérieur, non, c'est assez rembourré, c'est bien. Donc voilà, si vous voulez le transporter, il n'y a pas de souci. Hop, on va regarder dans le reste de la boîte. On a donc l'araignée, tout de noir. Voilà. Et pareil, donc qui est en métal, pas de plastique. Hop, on a une belle finition, ça j'aime bien. Voilà. Ici on a un petit adaptateur donc pour le mettre sur une perche. Donc là la perche je l'ai testé dans ma chaîne déjà. Donc je vous mettrai le lien là par là, voilà, où vous pourrez aller voir directement le test. Donc là ça vous le fixez dessus. Hop, et voilà. Et vous pouvez donc fixer ça directement à la perche. Là, vous serrez un coup et ça bouge pas, sans souci. Et donc il va nous rester sûrement le câble, voilà, ce qui nous intéresse. Hop, on va ouvrir ça. Voilà, avec une bonne épaisseur, vous pouvez voir, une bonne épaisseur à ce niveau-là. On n'est pas trop mal, et une bonne longueur aussi, c'est indispensable, surtout voilà, si vous le mettez sur une perche, donc forcément il va y avoir de la distance, et là ils vous fournissent un bon petit câble. On va regarder un peu la longueur, on va faire au pif, on va se dire, moi je partirais sur peut-être du 2 mètres, on va voir. Ouais, on n'est pas loin du 2 mètres, ouais c'est ça, on est sur 2 mètres de longueur. Donc vraiment, voilà, vous êtes tranquille pour le relier. Si vous avez une tour, par exemple, qui est un peu assez éloignée au niveau de votre configuration, là, vous allez pouvoir très bien vous servir. Puis bon, après, ces câbles-là, ça se trouve assez facilement, je pense, quand même. Donc, même si vous n'avez pas assez de longueur, vous pourrez en acheter un autre. Mais bon, déjà, là, à ce niveau-là, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, on a fait le petit déballage. Puis maintenant, on va passer au test. Donc maintenant nous voilà sur mon PC, on va tout simplement tester la différence entre mon ancien micro, donc le casque Hyper Exclude, et maintenant le Bird UM1, sachant que j'utilise OBS, pour ceux ça intéresse, ceux qui font du streaming ou autre, et tout est par défaut, voilà. Donc là on va tester, voilà, un peu voir les bruits périphériques. Donc là je suis en train de taper sur mon bureau, et là on va tester le niveau du clavier, voilà un peu ce que ça donne. Donc maintenant on va passer directement au micro Bird UM1. Donc voilà, maintenant je suis en train d'enregistrer avec le Bird UM1. Donc là je suis à 5 cm à peu près du micro. Donc vous voyez, ça fait une voix assez grave, etc. Et dès que je vais reculer, donc là je me mets à 30 cm, etc. Donc il va y avoir une voix un peu plus claire, mais le gain va forcément baisser. Et là je vais me mettre à 1 mètre. Donc là c'est pareil, voilà, le gain a baissé, etc. Donc c'est juste pour vous voir un peu comment se situer par rapport à l'enregistrement. Donc le mieux, voilà, c'est d'être près du micro, même si voilà, ça peut être embêtant, voilà, si vous êtes des fois à plusieurs ou autre. Et là on va voir un peu les bruits périphériques. Donc là je tape sur mon bureau.
Et au niveau du clavier, voilà ce que ça donne. Donc voilà. Donc franchement, après moi j'ai déjà fait des enregistrements, j'ai testé, voilà, on voit quand même il y a une sacrée différence entre un microphone de casque de gamer entre guillemets et le micro Bird UM1. Surtout voilà que là donc il n'y a aucun réglage. Hein, là je vous dis il n'y a pas de gain ou autre. Après vous avez des logiciels pour régler un peu les gains etc. Mais là il y a aucun filtre, aucun réglage ou autre au niveau quand je vais faire l'encodage. Quand je vais faire le montage de la vidéo, je ne modifierai pas la bande son. Donc vraiment, c'est pour voir un peu le rendu au naturel du micro et que moi je trouve déjà vraiment pas mal au niveau du rendu. Donc après, c'est à vous de voir aussi, vous par rapport à la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, pour 60 €, franchement, pour moi, il vaut le coup ce petit micro. Après voilà, vous pourrez payer plus cher pour les meilleurs micros comme du Rode, etc. Mais voilà, pour quelqu'un qui cherche à faire un peu de commentaires, aussi bien pour du stream ou autre, ça suffit largement. Bon, bien sûr, il faudra investir par exemple dans un bras, comme là j'ai là, et puis le filtre anti-pop. Mais voilà, franchement, là c'est intéressant. Voilà, vous pouvez positionner comme vous voulez. Franchement, à mon avis, ça vaut le coup. Donc après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, etc. Donc je mettrai le lien dans la description pour l'acheter sur Amazon. Et puis sinon, laissez-moi un petit pouce. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.